bienvenue dans cette vidéo en compagnie de Tan. Bienvenue Bonjour, Tan. bonjour Valérie, bonjour Stéphanie, ravi de vous voir. Alors, c'est dans notre rubrique quand tu oses ta vie, quand tu oses vivre, quand tu oses mettre des choses en place qui nous font kiffer, qu'on interviewe aujourd'hui Tan, voilà, qui va nous en dire plus sur sa spécialité, sur qui il est, sur ce qu'il a mis en place dans sa vie pour kiffer la vie et voilà, tout simplement. Très bien, donc Tan, je me présente à partir de maintenant, c'est ça? oui, voilà, tout à fait. On va te laisser te Très bien. présenter parce que Alors, on a envie de découvrir ton univers. ça marche. Donc, je m'appelle Tan et j'ai créé un projet en avril dernier, en avril 2023, qui s'appelle le photomentalisme. Alors, je me suis appelé le photomentaliste, c'est un jeu de mots entre photographie et mentaliste. Et le but, en fait, c'est d'aller à la rencontre de gens dans la rue et d'essayer de chercher, de capturer en photo le sourire sincère, ce que j'appelle le sourire sincère. Et comment je fais ça? C'est pas en faisant des blagues, mais en faisant une expérience de mentalisme où j'essaie de deviner une pensée positive. Ça peut être leur plus grand rêve, l'un de leurs meilleurs souvenirs, une personne importante pour eux. Et généralement, quand on y arrive, il y a ce qu'on appelle l'émerveillement qui se passe. Et cet émerveillement, elle se retranscrit par ce sourire sincère et authentique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le projet que j'ai commencé en avril dernier sur les réseaux sociaux, parce que c'est des courtes vidéos d'une minute. En fait, il y a un point de vue, une petite caméra sur moi qui filme les gens. C'est-à-dire qu'on me voit pas moi, on voit mon point de vue en fait. Et ce projet vraiment, il se concentre vraiment sur l'émerveillement que peuvent avoir tout type de personnes en fait. J'essaie d'approcher vraiment tout type de personnes. Et on remarque que tout le monde, même si au début ils peuvent être un peu sur leur garde, parce que je suis à Paris, et à Paris, bon, on est dans un environnement où on peut faire attention s'il y a quelqu'un qui nous approche comme ça. Donc il y a cette petite coquille au début, mais une fois qu'on a cassé cette coquille et qu'on a capté leur attention et leur confiance, eh bien tout le monde est pareil. Et tout le monde sourit en fait, et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans ce projet. Je l'ai découvert petit à petit, et c'est un projet qui me touche vraiment et qui, je pense, touche beaucoup les gens parce que c'est un projet Instagram qui a pris de l'ampleur depuis quelques mois. Là, je suis à plus de 220 000 abonnés. Waouh. Donc, je m'y attendais pas. Moi, je faisais mon projet dans mon coin. C'est un projet qui voulait me faire, enfin, je voulais me faire du bien avant tout, faire du bien aux autres, bien entendu, mais je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais voilà, pour résumer le projet, c'est ça. Alors moi, j'ai une Ce que question j'ai- depuis tout à l'heure et je ne sais Oui. pas si tu as réussi à la... Enfin bon, c'est comment tu es venu à ça? Enfin, est-ce que c'est du coup, tu en fais ton métier? Est-ce que tu as carrément autre chose et ça n'a rien à voir? Comment ça s'est passé cette Alors, envie? ce projet, il est arrivé, on va dire naturellement. C'est un mélange de plusieurs passions. Et des passions qui remontent depuis l'enfance. Donc il y a la passion de l'illusionnisme. Le mentalisme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de la magie. Sauf que la présentation, au lieu de faire disparaître des cartes, au lieu de voler, de faire des choses impossibles, on se concentre plus sur les gens. Le mentalisme, c'est plus ou moins ça, c'est se concentre plus sur pense à quelque chose, ou prier quelque chose, ou analyser la personne. Donc on se concentre plus sur les gens. Donc ça, c'est une passion que j'ai eue depuis tout petit. J'ai commencé en tant que c'était exclusif, c'était au début c'était de la magie avec des cartes, quelque chose de plus classique et petit à petit, ce qui m'intéressait c'était l'émerveillement des gens et petit à petit j'ai abandonné les cartes pour me concentrer plus sur les gens. Voilà, mais ça reste de la magie pour ceux qui se posent la question. Et ensuite donc ça c'est une première passion. Deuxième passion c'est la vidéo et la photographie, enfin le monde de l'image. En fait mon métier, je travaille dans le milieu de l'audiovisuel. Qui est pour moi la même chose que la magie. C'est-à-dire qu'au collège, je me suis dit, tiens, en fait, le cinéma, c'est magnifique parce qu'à partir de trois bouts de ficelle, on arrive à inventer tout un monde. Un peu comme un magicien, à partir de petites choses, on arrive à rendre des choses impossibles possibles et à Mm. émerveiller les gens. Voilà, c'est pour ça que je suis dans mon métier professionnel. Moi, je suis monteur dans l'audiovisuel. Donc voilà, pour des projets documentaires, publicités, voilà, c'est dans le monde audiovisuel. Donc ça, c'est une deuxième passion parce que c'est un Mhm. travail passion.
Et la troisième passion, c'est le sourire. Le sourire, alors ça remonte à mes origines. Alors je suis né en France, mais mes parents sont vietnamiens. Et à la maison, on parle exclusivement vietnamien. Voilà, à la maison, voilà, je suis trilingue, on va dire. Je parle anglais, français et vietnamien. Et ça grâce à mes parents. Donc à la maison, on parle exclusivement vietnamien. Et chaque année, quand j'étais petit, pendant les grandes vacances, on allait au Vietnam. Et le Vietnam, du coup, j'ai baigné dans cette culture vietnamienne. Et si vous allez au Vietnam, vous remarquez quelque chose, c'est que tout le monde sourit là-bas. Mm. Culturellement, le sourire fait partie de la vie générale, là, tout le monde sourit. Et ça m'a, voilà, j'ai baigné dedans, et en comparaison, la France, les gens sourient un peu moins, en tout cas en façade, quand on les connaît pas. Et j'ai toujours eu cette passion du sourire. Mes premiers courts-métrages, quand je fais des courts-métrages, c'était sur le thème du sourire. Et voilà, donc le sourire, ça m'a toujours obsédé, on va dire, dans le bon sens du terme. Et ce projet-là, bah, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de toutes ces passions qui se sont mélangées dans un même projet qui s'appelle le photomentalisme. Et depuis, bah, voilà, ça avant tout un projet plaisir qui est sur mon temps libre. Alors ça prend un peu plus d'ampleur maintenant parce qu'avec l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux, c'est vrai que maintenant je commence petit à petit à aussi proposer ça en prestation. C'est une nouvelle aventure sur laquelle je me Mhm. lance en 2024. Et puis voilà, ça c'est pour résumer. Ce projet il est arrivé voilà, naturellement, petit à petit, comme ça, avec un besoin d'aller à la rencontre des gens et de vivre de vivre de ma passion, on va dire, de m'aérer l'esprit. Parce que quand je vais dehors, je fais pas forcément tout le temps des portraits. Vous remarquerez dans mes vidéos, c'est souvent dans les parcs. Oui. Et généralement, bah, je me promène pour me promener déjà. Parce que ouais, je me promène. Mm. Je profite de Paris. Paris est une belle ville, tous les beaux parcs qu'il y a. Et s'il y a des gens où je sens une bonne énergie, je vais bon, bah, je tente. Et je tente. Alors ça marche pas tout le temps. Dans les vidéos, il y a que des oui, hein, forcément, mais il y a aussi des non qui font partie du jeu. Mais voilà, ça fait vraiment partie du jeu. Ah, mais merci de le basculer parce que justement, je pense que c'est aussi important de savoir que derrière un oui, il y a peut-être 10, 15, 20, 30 non. C'est Et ça, on est sur, on voit bien dans la société, on est sur de la réticence à aller au contact de l'autre. Donc quand c'est ça. quelqu'un vient, ben, un peu dans notre, zone de Bulle, sécurité, oui, oui, oui. ouais, dans notre bulle, et ben, du coup, on se dit: «Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me demander et pourquoi la personne vient m'approcher?» C'est On et ça. on le voit très bien dans les vidéos où, quand tu abordes quelqu'un, la personne est d'abord sur un peu sur la défensive ou elle te regarde un peu de travers Oui, oui, ça peut arriver, et oui, oui, oui. ouais et du coup et après il y a le: «Oh bah oui, pourquoi pas?» parce qu'ils osent aussi tenter C'est l'expérience et je ça, trouve ouais. ça juste magique, ce petit déclenchement que tu amènes, chez les personnes en se disant: «Ben, je t'amène juste une bulle, de même pas une minute où tu vas découvrir ton sourire, bah, naturel». C'est ça. Et Mhm. ouais, merci pour ton partage parce que il y a 2 choses aussi importantes que j'ai notées dans ce que tu as partagé. C'est effectivement, le sourire. Alors moi, c'est plus facile parce que je suis basée comme toi où, le sourire pour moi, c'est quelque chose d'hyper important et je sais que tous les jours, quand je me dis que dans la rue, j'ai pu faire sourire quelqu'un, rien que le fait de l'avoir croisé et de Hmm, l'avoir ouais, souri, mais je trouve que c alors moi, ça me remplit le cœur et ça me nourrit, mais je pense que ça nourrit aussi la personne Mhm. et ça, je trouve que c'est encore plus oui, important oui. et Ça, c'est à la fin de la journée, moi, je me sens léger quand j'ai ah ouais, donné le sourire à une dizaine de personnes, peut-être dans mmh, la journée. Bah, on est content. La ouais, journée est bien remplie déjà. Et c'est gratuit, ça coûte rien. Enfin, ça c'est coûte le ça. fait de prendre le risque de se prendre un rejet, parce qu'il y a toujours cette peur, même maintenant pour Mhm. moi, c'est pas forcément agréable de se prendre des rejets parce que bah, la personne, bah, c'est pas la faute de la, il faut jamais le prendre personnellement. La personne est peut-être pressée, ou alors peut-être que mon approche était, peut-être il y a un petit truc qui a été mal Intrusive. dit, Mhm. voilà, ou mal interprété, voilà. Mhm. Donc faut pas le prendre personnellement, ça fait partie du jeu. Mhm. Et, Je mais ça fait partie, c'est ça que je trouve magnifique aussi dans ce projet, c'est que voilà, parmi tous ces refus, bah, il y a des gens qui disent oui, et ces gens qui disent oui, c'est toujours magnifique. C'est des gens quelque part tout de suite, on va dire, qui sont ouverts de base, ceux qui disent oui. Donc déjà, enfin, voilà, c'est toujours des très très bons moments quand ça dit oui. Et ça, oui. Et pour ceux qui posent la question,
Ça dépend des jours. Des fois, je me sens tellement bien que les gens disent plus oui, mais des Ah fois oui. où, voilà, en fait, quand on a peur et qu'on approche des gens en ayant peur, eh bien, ça peut se ressentir Mmh. et ça peut faire un effet de domino où bah, Mm. il y a une sorte de malaise et le malaise, généralement, finit par un non. Donc Oui. ça, c'est Bah Oui, oui, aussi une question clairement. d'énergie, ouais, ouais. Et Oui, oui, ça, oui, au début, je me complètement. prenais, ouais, c'est ça. Au début, je me prenais pas mal de refus. Et petit à petit, maintenant, beaucoup moins. mais Mais c'est c'est une question de confiance et d'énergie, vraiment, ouais. voilà, de C'est ça. confiance et d'énergie, parce qu'en résonance, tu vas attirer C'est exactement ce que ça. tu vibres. Ouais, ce qui est intéressant dans ton message aussi, pour ceux qui essayent et puis qui se prennent des portes, c'est de se dire, ben, eh ben, on va peut-être se prendre plein de portes, mais je continue parce que toi, tu es complètement aligné avec ta passion et ce qui te fait vibrer, Ouais. et finalement, tu es passé au-delà. Et je pense que c'est un message aussi d'espoir pour tous les gens qui sont convaincus de leur truc et puis qui se prennent Ils quelques se noms, prennent mais des c'est pas portes. grave. Oui, 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 Voilà, ça et fait c'est partie. OK, C'est ça fait très, ouais, partie c'est du très jeu. philosophique comme. Enfin, moi, ça m'apporte aussi plein de. Enfin, c'est un beau message dans le sens où ces rejets, ouais, ça fait partie de la vie. Alors que ce Oui. soit là ou dans d'autres projets ou pour tout ce Mm. qui nous arrive, et on n'en meurt pas. Et ça nous rend presque plus fort. C'est-à-dire que tous ces refus, bah, ça me renforce dans les faits. De ne pas le prendre personnellement, encore une fois, Mm. la vie continue. Et donc, oui, j'ai toujours cet aspect Cet accueil, en fait, cet optimiste. accueil Ouais, de, cet accueil de l'autre qui a le droit, finalement, nous on est dans notre truc, et là, l'autre, il a le droit de dire non, et finalement, bien c'est sûr, OK. exactement, voilà, Mais tu voilà. vois, nous, on se sent comme des petits colibris d'amour, mais en fait, tu fais partie de la famille des colibris d'amour. Et c'est Des vrai que le colibris soir, d'amour. moi, c'est pareil quand je me couche et que j'ai pu faire sourire quelqu'un ou lui donner, lui ouvrir un peu son cœur, ben, c'est vrai qu'on est satisfait parce que c'est absolument génial. Alors, le profil des personnes qu'on a interrogées jusqu'à maintenant, interviewées, avait plutôt une rupture dans leur vie qui a fait qu'ils étaient sur un parcours professionnel. Mhm. Ils étaient désalignés, ils se sont pris une porte, ils ont complètement changé, ils se sont alignés. Mais alors, toi, on peut dire que finalement, c'est depuis tout petit, tu as suivi Oui. ton cœur et ton alignement. Alors, j'ai une petite histoire aussi, c'est que je pense que c'est lié encore une fois, à mon enfance. Alors, d'une part, j'ai une vie et une famille formidable. Mes parents sont formidables. Enfin, j'ai pas eu de problèmes familiaux, par exemple, dans mon enfance. J'ai eu la chance, j'appelle ça la chance, d'avoir une vie à la fois financièrement par rapport à la famille. On a eu des moments durs financièrement, mais c'est quelque chose que je prends dans le bon sens, dans le sens où j'ai appris voilà, à apprendre la valeur de l'argent, de la famille. Voilà. Maintenant, on est entre guillemets aisé, donc voilà, je suis vraiment dans une bonne phase. Et une histoire aussi par rapport à ma famille, c'est que on est très lié à un village zen bouddhiste qui s'appelle le village des pruniers. Je sais pas si ça vous parle. Mhm. Et Ben oui. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ma famille est très liée à ce village des pruniers parce que donc le village des pruniers a été créé par deux personnes, Thich Nhat Hanh et Suko Chungkram, sont une moniale, je crois qu'on dit moniale. Et cette moniale, en fait, c'est ma grande tante. D'accord. ah! Et ma famille, à l'époque, avait aidé justement, enfin ma grand-mère et ma famille, on avait aidé à créer ce village. Et du coup, quand j'étais tout petit, c'est soit j'allais au Vietnam, soit j'allais dans ce petit village. Et du coup, je traînais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le village de Prunier, c'est Oui, un, voilà un- ce que un j'allais dire. centre, Mm. un centre zen bouddhiste où on prône, enfin on prône l'instant présent, le bonheur, Le respect. le Mm. respect, voilà. Tout ça, c'est pas un centre on n'est pas dans la religion, on est vraiment dans le bien-être, voilà. Centre zen et du coup, voilà, je traînais là-bas quand j'étais petit. Alors, j'étais pas du tout alors en étant petit, j'étais pas très dans la méditation et tout. J'étais plus le petit démon qui se baladait un peu partout, qui embêtait tout le monde. Mais mine de rien, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, dans le respect, dans l'idée du bonheur, et la phrase, j'ai deux phrases qui me suivent tout le temps. Donc il y en a une qui c'est Carpe diem, vivre dans l'instant présent encore une fois. Et la deuxième phrase qui est du maître Thich Nhat Hanh, c'est il n'y a pas de, alors je le dis toujours dans le mauvais sens, il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Mm. Mmh. Et ça c'est ce qui me suit, c'est-à-dire que je cherche pas un but dans la vie.
dans tout ce que je fais. Il n'y a pas de but, il n'y a pas voilà, il y a pas, je veux pas arriver à ça, je veux juste être bien à l'instant présent. Ouais, bien sûr. Et ça, voilà, c'est pour ça que en tout cas, je me sens très très bien dans ma peau et dans ma tête et dans mon éthique. C'est parce que voilà, je vis vraiment l'instant présent et quand je rencontre les gens, pareil, dans la rue, dans le projet que je fais, c'est au jour le jour, quoi. Si on me demande qu'est-ce que je fais demain, je saurais pas forcément dire. Je dis Mmh. bon, bah, je me laisse faire, je me laisse porter et ça, c'est ma philosophie, ouais. Je me laisse Mais être, en fait. Mm. ouais, exactement. Merci pour ce message parce qu'on a trop tendance à aller dans l'anticipation et de se dire, eh ben, demain, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de me dire que ce que je fais demain, Ouais. tandis que là, le fait de se ramener effectivement à l'instant présent et de laisser couler de ce qui va se passer demain, Mhm. nous ramène plus dans une sérénité en fait psychologique parce que notre mental évite de Ouais, trop fonctionner, trop ruminer. Et c'est donc ça. c'est un joli rappel. Ouais, merci beaucoup. Et Un plaisir. à l'époque, Tan, tu étais déjà en région parisienne quand tu allais Non, passer tes alors vacances, non? je suis bordelais d'origine. D'accord. Donc pas si loin de ce village, enfin Ouais. il y a quelques centaines de kilomètres quand même, mais donc non, je suis né à Bordeaux et j'ai vécu toute mon enfance à Bordeaux et je suis à Paris depuis que je travaille dans le milieu audiovisuel en fait. Voilà. Et j'adore Paris, mine de rien, on me pose la question. Alors paradoxalement, je suis quelqu'un, même si, enfin, je suis quelqu'un qui adore le chaos, mine de rien, le chaos de la ville parisienne. J'aime bien, voilà, j'aime bien la foule, j'aime bien le côté cosmopolite. Il y a des gens partout et ça, j'adore ça, ouais. Ouais. Oui, en plus, il y a tellement de, comme tu dis, c'est tellement cosmopolitain que, en fait, pour toi, pour trouver des personnes de différentes, enfin, il y a l'embarras du choix, Oui, je alors pense. pour ce projet, oui, pour ce projet, c'est encore meilleur, mais même de manière générale, ouais, Euh, j'aime bien les gens, on va dire. Et en même temps, j'ai l'impression que tu as quand même une facilité à la connexion à la nature. Parce que Oui, rien que oui, d'aller oui, dans un parc à Paris te permet justement de te bien reconnecter. sûr, bien sûr, Et je trouve que très souvent, moi, je leur dis, mais partout, on peut trouver de la nature, même si on habite en ville. c'est ça. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent, ah non, non, moi, je préfère la campagne, c'est OK. Et il y en a qui habitent en ville et qui voudraient être en campagne. Et en même temps, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Mais on a toujours ce choix-là de se dire vers quoi j'ai envie d'aller la rencontrer. Est-ce que j'ai envie d'aller rencontrer, bah, la campagne? Dans ces cas-là, j'y vais. Si je peux pas, bah, je vais aller à la rencontre quand même de la campagne parce que, on a toujours des arbres à côté de chez soi. On a Ouais. toujours un brin de nature à côté de chez soi. Mm, mm, mm. Et Oui, tout à et fait. ça, tu le transmets bien parce que en vivant à Paris, très souvent les gens disent: «Oh, il y a que du bitume, il y a que» Oui, c'est heu, l'image qu'on se fait, mais tout à fait, les parcs sont magnifiques à Paris, je le répète, il y exactement, en a beaucoup. ouais. Et on a la chance, non, Paris est une belle ville, et pas que pour les bâtiments, mais aussi pour ses parcs. On n'y pense pas forcément, mais ou les bois. Mmh. Ah, ouais, ouais. Et est-ce que tu fais aussi, alors parce que moi que je viens seulement de suivre ton profil, je ne sais pas si tu fais les enfants. Est-ce que les enfants, tu as essayé et enfin quand Oui, ils sont t'as l'accord des parents bien sûr, et est-ce qu'eux ils sont plus rapidement dans le sourire alors, naturel? d'une part, c'est vrai que dans les vidéos, on pose souvent la question pourquoi il y a souvent à peu près la même tranche d'âge, on va dire à peu près du 18-30 ans. Mm. La réponse c'est que les enfants, c'est difficile parce qu'en effet, il faut l'accord des parents. Ouais, Et le droit à généralement, l'image. Ouais. le droit à Mm. l'image, et moi j'ai évité jusqu'à maintenant, à quelques exceptions près, parce que je me dis, alors c'est peut-être une façon de penser là tout de suite, mais je me dis, ça doit être difficile pour des parents de faire confiance à un inconnu qui approche et qui Oui, bien demande sûr. de faire ce genre de choses. Mm. Pour ça que pour l'instant, j'en ai pas trop fait des enfants. Alors j'ai déjà fait du mentalisme aux enfants, alors je préfère leur faire des tours de magie pour le coup. Parce que le mentalisme, il faut beaucoup, c'est très subtil des fois en termes parce qu'il faut demander, il y a des petites règles du jeu, demander de penser d'une façon particulière, et ça c'est un peu plus difficile pour des enfants. Quand je dis des enfants, c'est en dessous de 7-8 ans, mais quand à partir de 10 ans ça va. Mais généralement je préfère leur faire des tours de magie. C'est Ouais. notre, voilà, Après, parce que le mental. ça pourrait être, tu vois, dans ce que tu dis que tu vas peut-être en faire
en fait, faire un accompagnement, enfin, je sais plus le terme que tu as utilisé, mais c'est vrai que pour des parents, ça peut être une petite vidéo super sympa. Pour les garder Oui, pour eux, bien sûr, j'avais pas ouais, ouais, ouais. pensé que tu le mettais sur Instagram et que tu avais 250 000 personnes qui le regardaient. C'est ça, oui, oui. C'est vrai que c'est un Mais peu pour plus. des, Ouais, ouais. voilà, mais pour des parents, c'est vrai que de voir cette transformation de l'enfant enfin, c'est des petites vidéos qui sont super sympas, en fait. Oui, oui. Alors ça, c'est sûr que ça peut Et faire la des très beaux cadeaux. Oui, oui, oui. ouais et l'avantage d'un enfant, c'est qu'il est très facilement dans l'émerveillement. Oui, il Parce peut qu'il a être. pas cette notion de barrière, il a pas cette Ouais. notion Alors, de: «Je dois me retenir». ceci dit, je me pose la question. Je me demande si ça marche pas parfois mieux avec des adultes, parce que eux ont plus cette barrière de ne pas se laisser aller. Et quand ils se laissent aller, bah, ça devient, ils redeviennent Ouais, des enfants. c'est ça. Et j'ai l'impression, alors c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression que c'est plus magique de le faire à un adulte parce qu'il retourne dans son enfance Ouais, qu'un enfant qui va, on le sait déjà presque d'avance, c'est ça. qu'il Mm. est déjà dans l'enfance, qui va sourire comme un enfant. Mais là où je trouve le truc que je trouve magique, c'est de le faire. Alors mon rêve, c'est de le faire le plus souvent possible avec les personnes âgées. Ah bah oui, c'est ce que j'allais te Ouais, Le demander. problème, encore une fois, c'est que quand on les approche dans la rue, ils ont plus de réticence sur leur propre image, d'une part. Ils sont peut-être un peu plus réticents, ils n'ont pas envie d'être dérangés, et les réseaux sociaux, bah, c'est pas la peine. mmh, Donc c'est pour ça qu'on voit pas trop de personnes âgées dans mes vidéos, mais à la base, quand je voulais faire ce projet-là, c'était avant tout d'aller à la rencontre des personnes qu'on ne voit pas, parce que je travaille dans la publicité, entre autres. Et dans la publicité, c'est des top modèles, c'est toujours des personnes socialement parfaite, on va dire. Et moi, je voulais rencontrer des vrais gens et ouais, Mm. notamment des personnes âgées parce qu'on les voit beaucoup moins dans les ouais. vidéos, dans la télévision. Mais c'est plus difficile au final, c'est pour ça que. Mais j'y travaille encore. J'essaie toujours d'aller à leur rencontre, mais c'est vrai que pour le coup, je me prends beaucoup de refus de leur part. C'est pas de Mmh. leur faute, hein, encore une fois, mais ça, ce serait une des étapes. Oui, d'accord. Ok. Super. Et alors, par rapport à tes dons de mentaliste, parce que c'est un Oui. don finalement, est-ce que tu as, un espèce de petit bouton que tu fais on-off ou tu canalises tout le temps? Alors, le mentalisme, c'est pas vrai, c'est pas un don. En tout D'accord. cas, c'est vraiment, il faut vraiment prendre le mentaliste comme un magicien. Le magicien, donc on sait qu'un magicien, quand il va faire disparaître quelque chose ou faire apparaître quelque chose, on sait que c'est faux. Le mentaliste, lui, il joue plus. Pourquoi on pense des fois que le mentaliste a un don et pas le magicien? C'est parce que le mentaliste, il joue plus sur une corde fine, il joue plus sur les fantasmes des gens. C'est-à-dire que ce qu'il fait est plausiblement possible. Lire dans les pensées, à l'époque, il y a 200-300 ans, on parlait, la mode des mentalistes était plus parler aux morts, par exemple. Mmh. Dans les années 70, c'était tordre le métal, les cuillères. Voilà, ça joue sur ce qui était, ce qui est ou ce qui était possiblement possible. Alors que le magicien fait quelque chose qui est complètement impossible. Voilà, la différence entre magicien et mentaliste est là. Mais sinon, les techniques sont plus ou moins les mêmes. Il y a des trucages en fait. Il y a des trucages. Le but ultime, c'est surtout d'émerveiller le spectateur et ensuite, on triche. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a plein de techniques dont je peux pas vous révéler les secrets Bah parce que non, comme les bien sûr. magiciens, voilà, hein, parce que je vous voyais là avec l'oreille tendue, mais Non, mais peut-être que mais tu oui, es, oui. un espèce de super thérapeute qui est très à l'écoute aussi. Enfin, le mentaliste, il est peut-être très observateur de tous les signes. Et finalement, tu as un sixième sens qui va faire que tu vas trouver le truc. Enfin, je sais pas, justement, parce que tu as quand même. Alors, il y en a peut-être qui ont le sixième sens. Moi, vraiment, je me base sur des techniques concrètes de magicien. Et après, il y a plein de techniques vraiment qui sont magnifiques, mais dont je peux pas en dire plus, malheureusement, Est-ce encore une que fois. mais est-ce que je peux te demander de nous faire une petite démo là, soit à Valérie ou à moi, Alors, comme la tu veux? démo Ou comme est-ce ça, que c'est difficile en visio, vous le dis. Donc, ouais, c'est normalement, il faut vraiment que la personne soit devant moi parce que le mentalisme, ou comme la magie, c'est vraiment quelque chose où on doit être dans les règles du jeu du magicien ou du mentaliste. Et à Hmm. distance, c'est OK, vrai que je l'ai jamais fait, donc je peux pas vous le faire malheureusement. ça D'accord, marche. ok. Eh ben écoute, et tu envisages après, non, parce que finalement sur Paris déjà tu as énormément de choses enfin tu as déjà de quoi faire, parce que je dis, est-ce que tu t'imagines faire une tournée? Parce que alors si tu viens vers Grenoble, moi je viens tester, hein. Alors oui, j'ai comme projet, alors c'est un projet dans ma tête de faire au moins un petit tour de France.
Alors je cherche des productions qui pourraient, parce que faire tout seul financièrement ce serait un peu difficile, mais produite par une télévision ou une prod, ça oui, c'est dans un coin de ma tête. J'ai eu des propositions, c'est en pourparlers, on va dire. Mais oui, l'idée, ce serait d'aller à la rencontre des gens ailleurs qu'à Paris quand même, parce que Oui. il y a d'autres Français. Ou, enfin, je parle de France parce que c'est plus simple en termes de production, parce que l'idée, ce serait partir encore plus loin, partir un peu plus dans le Ah ben monde. oui, ouais. Et j'ai déjà fait ce projet-là. Dès que je pars en vacances, je me prends le temps. Là, j'étais à Bruxelles, il y a pas longtemps. Bah, j'en ai fait sur deux, trois groupes, par exemple. Donc, dès que j'ai un peu le temps, dès que je voyage, même si c'est pas le but premier de faire ce projet-là, bah, j'hésite pas à faire ce projet-là. Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens Mmh. qui, en dehors de dire non, peuvent être agressifs vis-à-vis de toi parce que finalement, ils voient une caméra? Parce que si j'ai bien compris, tu as une caméra sur l'épaule. Oui, oui, Donc une déjà caméra, c'est d'emblée, très, qui est assez clair. Parce que je l'ai pas fait discrète. Je veux vraiment que les gens ne se sentent pas piégés. Mmh. Est-ce que j'ai eu des réactions violentes? Non. Dans les faits, non. Généralement, ils disent non tout de suite avant même d'avoir compris que j'avais une caméra ou quoi que ce soit. Donc à partir de là, et s'ils disent oui au début, qu'ils voient une caméra après, bah ils disent ah je suis gêné, j'ai pas envie d'apparaître. Mais j'ai jamais eu de cas violents. J'ai eu des cas entre guillemets un peu violents pour mon propre cœur dans les gens qui me disent non 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 merci, voilà, dans ce sens-là. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est pas, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de rejet par rapport à la caméra. Généralement tout se fait dans le respect. En tout cas, dans mon approche, j'arrive toujours avec le sourire et tout, donc j'ai ouais, jamais eu de problème à ce niveau-là. d'accord. Et pardon, je parle Vas-y, beaucoup, vas-y. Stéphanie. Et si tu avais un message, je ne sais pas, à faire passer à ceux qui nous écoutent par rapport au fait, toi, ce qui est vraiment surprenant, c'est que tu as vraiment associé tes différentes passions. Alors, tu as eu la chance par ton éducation familiale et ton Oui. vécu d'être Mhm. aligné à ce qui te fait vibrer. Ouais. Et voilà, et tu aurais un conseil à donner aux gens pour qu'ils puissent aussi kiffer. Alors je kiffe la vie parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant a été fait autour de la passion. Ouais. Donc il faut trouver sa passion déjà, hein, si on n'en a pas, mais il faut en trouver une. Et puis, enfin, j'ai plein de passions, hein, j'ai d'autres passions en dehors même de ce projet-là. J'adore le sport, le voyage, mais voilà, tout ce que je fais dans la vie a été fait par passion et dont le métier que je fais, j'ai la chance de le faire, que ce soit un métier passion aussi. Et j'hésite pas à refuser quand c'est en dehors de cette limite, dès que c'est quelque chose qui est dans le... Alors je peux me le permettre aussi, on va dire. C'est vrai que c'est pas si facile en fonction, parce que financièrement j'ai réussi à être financièrement bien. Je roule pas sur l'or, hein, mais suffisamment pour vivre à Paris en tout cas. Mmh. Mais tout tourne autour de la passion. Ça, c'est si vous voulez être heureux dans la vie, on va dire, enfin, un des secrets, parce que ça, je dis ça par rapport à ma propre vie, mais mon secret, c'est que tout tourne autour de la passion. Le deuxième truc que je conseille, dont je parle souvent, c'est que j'ai appris à adorer apprendre de mes erreurs. Mmh. Tout ce qui est, alors, des erreurs ou des difficultés. Tout ça, ça m'a toujours construit. Ça a toujours été quelque chose au début, bah, ça fait mal et tout, mais au final, ça m'a toujours construit pour quelque chose de meilleur après. Mmh. Et une fois que j'ai compris ça, en fait, je suis jamais malheureux quasiment, en C'est un fait. jeu, en fait. C'est C'est un un jeu, jeu. après. C'est un Ouais, jeu ouais, qui est ça devient un jeu, ouais. Ça tu devient, rentres oh, dans ouais, ouais, tu rentres vraiment dans une danse de la vie, en fait. c'est ça. La vie continue. Comme te l'a inculqué, c'est vraiment une philosophie de vie parce que tu l'as expliqué très bien qu'avec tes parents, tu as eu une transmission sur laquelle, eh ben, le sourire est important Ouais, et que du coup, dans la philosophie, c'est effectivement, on vit des difficultés, des échecs, des problématiques, ouais, mais qu'est-ce que l'on met après derrière? Comment ouais, on a envie de grandir? c'est ça. Est-ce qu'on se met en position de victime et ce qui n'a pas été ton chemin, heu, tu l'expliques très bien en disant Hmm. que ton chemin, ça a été plutôt de me dire: «Eh bien, comment je peux grandir par rapport à ce que je viens de vivre?» Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment fondamental de se dire, hem: «Qu'est-ce que je mets derrière? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» Le kiff, la vie, c'est ça. C'est, c'est plutôt de le voir sous un œil bienveillant
et de se dire, bah, OK, il y a eu ça qui s'est passé et c'est complètement d'accord et par contre, ça va me définir pour la suite aussi. Ça C'est va ça. m'aider à me construire Ouais. pour la suite aussi. Mmh. Mm, mm, mm. Et la Et chose importante que tu bascules, c'est vraiment cette histoire de passion, parce que la passion, on en parlait au tout début, c'est l'ouverture de cœur pour moi. C'est ce qui fait que on respire et Ouais. que ce soit dans un job ou dans sa vie ou dans nos relations, si on se sent pas un minimum passionné par ce que peut dire l'autre, passionné par ce que l'on fait manuellement et on voit Mm. que tous ceux qui sont dans la passion, se sentent bien aussi dans leur vie, se sentent complètement alignés. Ouais, oui, oui. ouais, Sans il y a contrainte. un Ouais. sens. En plus, Ouais. ça donne du sens à se lever tous les matins, à se Bien coucher tous sûr. les soirs. Ah oui, oui. On Et se lève avec la forme. voilà. Et il y a des gens Ouais. qui procrastinent, qui dépriment, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de pourquoi. Donc, c'est une question d'aller chercher ce pourquoi. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient, ah oui, méthane, c'est zen, c'est facile. Mais je veux dire qu'on peut le faire à n'importe quel âge. C'est Bien qu'à un sûr. moment, c'est de se dire, ben, moi, je me sens pas du tout alignée, je kiffe pas ma vie, ça va pas. Hop, je m'arrête. Et là, je vais dans cette introspection de qui suis-je? Après, c'est souvent une question de point de vue aussi. Alors, je dis que ma vie a toujours été magnifique et tout. Oui, Peut-être qu'en y réfléchissant, c'était peut-être pas forcément le cas, mais dans ma tête et dans la façon dont je prenais les choses, voilà, c'est ça. tout, la vie continue. Et vraiment, cette phrase, enfin, carpe diem ou l'idée du bonheur, c'est vraiment, voilà, on a la chance enfin, j'ai la chance et on a la chance de Mm, respirer, de vivre. On est quand même dans un pays développé. Enfin, il y a plein de, Mmh. voilà, il y a pas, il y a par rapport à d'autres personnes qui sont dans un pays en guerre peut-être, on est vraiment très 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 bien. Et rien qu'avec ça, si on peut pas être oui, c'est heureux, faire focus sur le Ouais. voilà positif quoi. de notre vie tout le temps. Et Exactement. ouais. Ouais, on n'en meurt Mm, pas, on vit, on respire. La vie est magnifique, ouais, dans ce sens-là. Donc tous les petits tracas qui peuvent nous arriver, ça arrive, la vie. c'est la vie. Et c'est impermanent. Et puis au contraire, ça peut, ouais, et puis ça peut nous apprendre même à nous construire Mm, encore mieux après. Et ça, ouais, voilà. Mmh. Super Bon. Stan, merci pour ton message. Un grand, grand merci en tout cas de un ta plaisir, disponibilité. Un vrai plaisir pour nous un aussi plaisir. de découvrir ton univers. On te Et retrouve sur Insta, mais est-ce Mhm. qu'on peut te retrouver sur d'autres réseaux aussi ou tu es exclusivement sur Insta? Bah, exclusivement sur Insta, un peu sur TikTok aussi, même si OK, je suis un peu moins fan de ce réseau social, mais oui, exclusive, enfin, principalement sur d'accord. Instagram, oui. Alors nous, on mettra cette interview sur YouTube et puis on mettra ouais. tes coordonnées pour les gens qui te Ouais, suivent pas encore. Est-ce que tu as ça des marche, petites ça actus, marche. des choses que tu mets en place là en ce moment, sur lesquelles s'il y a des événements sur lesquels on peut te retrouver ou Là, événement, non, pas, à part, là, enfin, depuis le début de l'année, encore une fois, j'ai commencé à mettre le pied dans les prestations, à proposer le photomentalisme aux gens, aux entreprises, au mariage, ce genre de choses. À part ça, est-ce qu'il y a quelque chose demain? Encore une fois, je regarde jamais. Alors, si je regarde mon agenda, peut-être qu'il y a des choses demain, mais là, comme ça, je suis quelqu'un qui pense pas forcément au lendemain. Donc, je pourrais super. pas vous dire comme ça. Belle OK. philosophie. Merci pour ton message inspirant, hein, parce que là, on peut retenir effectivement, c'est le temps présent, c'est d'être ici, là, dans Le temps l'amour, dans la présent, passion ouais. de ce qu'on est, et puis carpe diem, voilà. Et effectivement, Carpe c'est ce diem. qu'on, le message aussi qu'on transmet, et d'être des petits colibris d'amour pour, voilà. Et Parce que moi, colibri d'amour, oui, c'est bien. il y a une phrase aussi que j'adore, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et tu vois, c'est ça, c'est qu'on se dise, ben, OK, qu'est-ce que Hmm, je peux faire moi à mon niveau? Ben, je vis ma passion, je kiffe et je rends les autres, je participe en fait, je contribue à changer le c'est monde ça, avec du bonheur et des sourires. Exactement. c'est ça. Bon, merci. Merci beaucoup. On Merci te dit à Valérie, merci très Stéphanie. bientôt avec grand plaisir À et bientôt. à bientôt.